Bonjour à tous. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. À quelques jours des fêtes de fin d'année, ce rappel s'impose pour votre sécurité et celle de vos proches. L'alcool au volant, c'est la deuxième cause de mortalité sur nos routes. Pourtant, à la veille des fêtes, 32% des Belges disent vouloir boire pour les fêtes. Mais soyez prudents car les contrôles seront nombreux sur nos routes pour assurer votre sécurité. Démonstration. C'est parfait, s'il vous plaît, bonne journée. Voilà. Alors l'appareil va nous signaler s'il y a une présence d'alcool ou pas. Non, il reste vert. Donc il n'y a pas de présence d'alcool en ce qui concerne votre contrôle. Maintenant, si vous aviez été positif, on vous aurait invité à gagner les lignes de contrôle. Et là, on aurait procédé donc à un contrôle alcoolémie approfondi en vous soumettant à un autre test qui lui déterminera votre taux d'alcoolémie dans la laine. Pendant les campagnes BOP fin d'année ainsi que pendant les campagnes BOP été, on redouble d'efforts et on procède à un peu plus de contrôle qu'à l'accoutumée. Vous l'avez compris, si vous choisissez le volant, évitez l'alcool. Tout au plus, une coupe de champagne et un verre de vin seront permis. Mais attention, pas une goutte d'alcool de plus, sinon vous risquez de dépasser le seuil maximum. Olivier, combien de verres est-on autorisé à boire avant d'atteindre le seuil maximal? Alors, l'idéal, c'est toujours de ne pas boire, mais pour ceux qui veulent quand même prendre un petit apéritif, on sait généralement qu'à partir du troisième verre, déjà, les gens sont positifs, ont atteint le 0,5 g d'alcool dans le sang, qui est la limite légale. Rappelons qu'à la plus petite amende, elle est déjà de 179 €, et c'est déjà aussi une interdiction de conduire de 3 heures. Boire beaucoup d'eau, du coca, prendre l'air ou encore attendre et attendre. Ces trucs et astuces sont-ils vraiment efficaces? Comment éliminer l'alcool dans le sang? On fait le point avec un professeur. On peut imaginer que boire du café, s'aérer, ouvrir une fenêtre peut améliorer peut-être le degré de somnolence, mais ne va absolument rien changer dans les effets profonds de l'alcool sur l'organisme, à savoir la concentration, les réflexes, les coordinations neuromusculaires. Il n'y aura pas d'effet. Donc ce sont des fausses bonnes idées. Comment s'élimine l'alcool dans le sang? On élimine l'alcool en moyenne à 0,15 g par litre par heure. Non, il peut y avoir des variations d'un individu à l'autre. L'homme ou la femme ne sont pas égaux face à l'élimination de l'alcool. Il peut y avoir aussi des interactions médicamenteuses ou encore d'autres circonstances qui modifient l'élimination de l'alcool. La meilleure des solutions reste donc d'anticiper son retour de soirée. Les alternatives, elles sont nombreuses. Dormir sur place, par exemple, désigner un Bob qui ne boit pas, ou encore faire appel aux Responsible Young Drivers, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, tout est pensé pour assurer votre sécurité. Explication. Pour rentrer chez soi, après avoir fait la fête à Bruxelles en cette fin d'année, vous avez énormément de possibilités. La première, c'est le réseau de bus Noctis. 11 lignes de bus avec un bus toutes les 30 minutes qui desservent tout Bruxelles depuis la gare centrale. Vous avez aussi les taxis collectifs Collecto, avec un prix très démocratique, forfaitaire de 6 €, 5 € pour les utilisateurs de transport public. Et pour la nuit du réveillon, c'est la gratuité des transports en commun. Alors la STIP, comme d'habitude, fait un geste pour que vous puissiez rentrer gratuitement chez vous après avoir vu le feu d'artifice. Et puis pourquoi ne pas prolonger la fête avec une nuitée d'hôtel? L'offre à Bruxelles aussi est particulièrement intéressante. Lors des fêtes de fin d'année, mais aussi comme tous les autres week-ends de l'année, les jeunes ont l'occasion de rentrer chez eux durant ces périodes de fête à moindre coût avec le chèque taxi. Il faut avoir entre 16 et 30 ans. C'est un chèque qui coûte 5 €, mais le jeune ne payera que 2,50 €, de quoi rentrer en toute sécurité chez soi. Vous l'avez vu dans cette émission, si vous prenez le volant, évitez l'alcool. En Belgique, le seuil maximal autorisé est de 0,5 g, soit l'équivalent de maximum de verres d'alcool. Attention aussi aux idées reçues. Pour éviter un contrôle positif, boire du café, prendre une douche froide, faire de l'exercice ou encore respirer de l'air frais ne vous fera pas accélérer l'élimination de l'alcool dans le sang. Alors pour éviter les drames, anticipez votre retour. Utilisez aussi par exemple les chèques taxi en Wallonie ou encore les transports en commun qui sont gratuits à Bruxelles lors de la nuit du réveillon. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!